Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un homme extrêmement actuel. Sa biographie, qui n'est certainement pas terminée, vu le talent du bonhomme, Elon Musk. Et ça a été écrit par Walter Isaacson. Isaacson débute avec l'enfance d'Elon Musk en Afrique du Sud. Il est né en 1971 à Pretoria. Il est soumis à des brimades scolaires et un père abusif et imprévisible, cultivateur de sa résilience, mais aussi de sa propension à la confrontation. Ses premières épreuves, d'ailleurs, forgent un enfant brillant, passionné de lecture, d'informatique, mais vulnérable. Son engagement aux États-Unis se concrétise par Zip2, X.com, racheté pour devenir PayPal, que vous connaissez certainement. Ce succès le propulse dans l'élite technologique, alors qu'il acquiert une réputation croissante de visionnaire disruptif. Ensuite viennent Tesla et SpaceX. Donc le cœur du livre détaille deux mastodontes. Donc évidemment Tesla, donc le passage du Roadster au Model S et sa technologie d'autopilote, qui a un succès industriel, mais aussi une chronologie de crise humaine et financière. Et SpaceX, donc Isaacson décrit les premières faillites de fusées, la quasi-faillite avant Falcon 1 et la vision de rendre l'espace accessible via les fusées réutilisables. Il s'intéresse également d'ailleurs à SolarCity, Hyperloop, Neuralink et The Boring Company, montrant l'ambition pluridimensionnelle du dirigeant. L'auteur ensuite explore la structure familiale complexe de Musk, ses mariages multiples et ses enfants, ainsi que le poids psychologique lié au rejet de sa fille transgenre Vivian Wilson, qui est reléguée au rang de fille problématique dans le récit. Une polémique soulignée en post-publication d'ailleurs. Enfin l'acquisition de Twitter, et la fin pour l'instant. Isaacson relate également la reprise spectaculaire de Twitter, donc X aujourd'hui. Des décisions impulsives, des licenciements de masse, les Twitter Files, tout en explorant les impacts sur l'image publique de Musk et sa gestion chaotique des crises. Il évoque aussi l'affaire Starlink Crimée, où Isaacson se rétracte partiellement après une erreur factuelle d'ailleurs. Si on analyse le livre, c'est une biographie de génie par un panégyrique. Isaacson confronte les sommités de Musk. Génie ingénieur et visionnaire audacieux, avec ses défauts, l'autisme, le manque d'empathie, l'impulsivité, la brutalité managériale. Il adopte un ton équilibré, n'absout pas les excès et laisse au lecteur le soin de juger. Les thèmes majeurs dans le livre sont les traumatismes et les conditionnements, c'est-à-dire que l'enfance traumatisante expliquerait son goût pour la crise et sa pente vers le mode démon. L'innovation radicale, donc la pensée en first principles, merci pour l'anglais, c'est également la réduction drastique des coûts, l'intégration verticale et la conviction que rien n'est impossible, ce qui est d'ailleurs la clé du succès de Tesla et SpaceX. Ensuite, l'empathie et les relations humaines, donc absence quasi totale d'empathie et même frigidité relationnelle. Sa vision contre le chaos, donc un dilemme central chez Elon Musk, un homme capable du meilleur avec la révolution technologique et du pire, la désorganisation, les griefs ou une volte-face idéologique. Et enfin l'éthique technologique, lutte contre le réchauffement climatique avec Tesla et SolarCity, ça reste à prouver. La colonisation martienne, l'IA sûre, il voudrait créer une IA qui soit totalement sûre. Mais aussi les dilemmes autour de Starlink et Twitter. Dans le livre, on parle principalement évidemment d'Elon Musk, mais il y a des figures secondaires comme Errol Musk, le père, Mae Musk, la maman, Vivian Wilson, sa fille trans, et les cadres et ingénieurs. Les relations interpersonnelles, le biographe montre des liens contraires. Admiration quasi religieuse de ses équipes lors des crises, souffrance constante de ses proches, relations amoureuses instables,
qui est le reflet d'un homme gouverné d'ailleurs par son projet et non par l'intimité. Donc pour conclure, c'est un portrait riche, complet et contradictoire. Dans les forces, la narration est réaliste, documentée, les scènes saisissantes avec les fusées SpaceX, les usines Tesla, le rachat de Twitter. Ensuite, alternance de respect et de critique. Donc le lecteur découvre un Musk humain, parfois monstrueux, parfois inspirant. Et enfin, les limites, des fois certains considèrent que c'est une analyse un peu trop technique, qu'il y a une manque de profondeur critique, éthique, et la réception d'ailleurs a été mitigée pour certains aspects relationnels et familiaux. Donc au final, Isaacson réussit une fois encore à dresser un portrait au plus proche possible du personnage, avec un équilibre saisissant entre un héros industriel et un homme déchiré, c'est-à-dire entre la fascination pour l'audace et l'inquiétude face à l'absence d'empathie et au besoin permanent de drame. Le livre s'impose comme une référence, mais laisse libre cours au jugement du lecteur sur le prix humain de l'innovation. À bientôt.